Yo les petits potes, alors nouvelle vidéo, pas d'introduction parce que je suis pas youtubeur, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je vous présente une paire, tout simplement. Premier épisode d'une longue série. Je vous avais demandé sur Instagram, est-ce que vous vouliez que je vous montre toutes mes paires custom? Donc là, on va commencer par la première, qui n'est pas à moi, parce que c'est la paire d'un client qui m'a gentiment prêté pour que je puisse la présenter. Et du coup, je vous la présente et après, je lui rends. Donc la paire, elle est là. Avant de vous la présenter, première chose, si tu n'es pas abonné à YouTube, tu t'abonnes. Tu actives la cloche pour rater aucune notification et voir les vidéos, sinon ça ne sert à rien. Tu t'abonnes à mon TikTok, à mon Instagram, à mon Snapchat, à mon Facebook, à mon LinkedIn. Tu t'abonnes partout. Je vais tout mettre en description, tout mettre en bas même. Le monteur, voilà, tu mets tout en bas. Le monteur, c'est moi, donc ça me rajoute du taf. Mais voilà, tu t'abonnes, tu restes connecté. Je vous avoue que cette vidéo, je la fais en rapide, en chap-chap comme on dit. Normalement, il faut que j'écrive le scénario, faut que j'écrive un peu ce que je dois dire, le plan, etc. Là, j'ai pas le temps. Je vous présente ça, il y a trop de vidéos à faire, trop de vidéos à tourner, donc on n'a pas le temps, on attaque direct. Alors, pour vous mettre dans le contexte, c'est une paire que j'ai réalisée pour un ancien champion de France de Muay Thai. Ça, je l'ai dit dans les vidéos Insta. Si t'as pas vu, c'est que t'es pas abonné, donc tu t'abonnes. Je le remets encore ici. Ouais, je spam parce qu'il faut percer, donc je le mets ici encore. Du coup, comme je vous ai dit, mon client, c'est un ancien champion de boxe. Donc, logiquement, il m'a demandé une custom sur le thème d'un manga de boxe. Le manga, il s'appelle Noritaka. Alors, moi, je connaissais pas du tout Noritaka. C'est un manga des années 90. Si parmi vous, il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Comme ça, on perce, comme ça, on a la YouTube monnaie, comme ça, on peut faire plus de vidéos. Ouais, c'est vrai, j'essaie juste de gratter des commentaires. Mais lâchez des commentaires, les gars, tout au long de la vidéo. J'ai bugué. Tout au long de la vidéo. Je vais vous demander des commentaires, de liker, partager si vous voulez. Mais un petit commentaire pour montrer que vous êtes là. Et un like, c'est important. Alors moi en tout cas, je connaissais pas du tout le manga. Pas du tout. Donc j'ai fait mes petites recherches. J'ai vu quelques images, quelques photos. Je me suis dit ça peut être sympa. Maintenant du coup, l'histoire c'est quoi? Alors, Noritaka, c'est un lycéen assez petit, très maigre, vraiment rien d'impressionnant. Comme dirait Alexis Chen, c'est pas du tout un mal alpha. Mais le truc, c'est que lui, en fait, il est amoureux d'une meuf de son lycée qui, elle, au contraire, est ce qu'on appelle une 10 sur 10. Donc évidemment, le décalage, elle le calcule pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je vais me mettre à la boxe. Comme ça, je vais l'impressionner, je vais pouvoir, tu vois. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il rejoint un club de boxe. Il se trouve un coach complètement taré. Limite pervers sur les bords, un peu à la... comment il s'appelle encore Tortue Géniale dans Dragon Ball Z. Le même délire. Donc il rejoint ce fameux club avec ce coach complètement fou. De toute façon, vous allez voir sur la paire, vous allez comprendre. Donc il rejoint ce club, il rejoint son coach, il s'entraîne dur, il commence ses premiers combats et en fait il se trouve qu'il est pas si mauvais que ça. On ne sait pas comment, mais il gagne. Et du coup voilà, au fur et à mesure de l'histoire, il y a des petites anecdotes, des petites péripéties, mais globalement c'est du combat. Il affronte des personnes de plus en plus fortes. Il y a même un épisode où il se bat contre Mike Tyson. Il y a plusieurs célébrités qui font apparition dans différents tomes. Du coup voilà, l'histoire de Noritaka, très résumée. Après, moi j'ai pas lu les mangas, j'ai juste fait mes recherches. Et mon client, forcément, il m'en a parlé. Mais voilà. Du coup, maintenant que vous avez un petit peu l'histoire du perso, vous allez mieux comprendre du coup la paire. La semelle, on s'en fout. Vous allez mieux comprendre la paire et je vais pouvoir vous présenter un petit peu en détail tout ce que j'ai fait. C'est parti. Du coup, le premier point à aborder, c'est la composition. En fait, moi, ce que je voulais, c'était que la paire reste principalement noire et blanche. J'ai repris plusieurs images directement du manga. Donc, sur la partie extérieure, vous allez retrouver du coup le personnage principal, donc Noritaka. Ce sera le seul élément qu'on va voir en couleur. Je vous montre un peu de plus près. Donc ça, c'est sur le pied droit. Donc c'est Noritaka, le personnage principal. Sur le pied gauche, pareil, en couleur. Alors ça, c'est un choix de ma part. J'ai voulu mettre uniquement du coup le personnage principal en couleur, avec toujours un rappel au niveau du talon. Là, vous avez le personnage en bleu, avec Noritaka écrit en rouge. Et sur l'autre pied, ça va être l'inverse. Vous allez avoir du coup le personnage plutôt en rouge et le Noritaka en bleu. Voilà, ça c'est de la compo, ça. Ça, c'est du petit détail, mais le cerveau, il le voit, ça. C'est comme ça que tu vois une custom bien réfléchie. Bon, j'arrête de me saucer. Je vous montre un peu en détail maintenant, de plus près. Sur la gauche, là, ça va être son coach. Et ça, c'est des images directement prises depuis les tomes. C'est pas moi qui ai inventé. Pareil, Noritaka. Donc, c'est des images assez simples. Non, je suis un menteur, il y a beaucoup de détails. Mais la composition, en fait, est simple. Après, tu remplis avec les bulles, les textes. Pareil, ça, c'est pas inventé. C'est directement depuis les mangas. À l'intérieur, là, on retrouve du coup la fameuse meuf de son lycée. Je vous montre de plus près.
Voilà, regardez bien les détails. Très important. C'est pas le plus pratique de vous montrer ça comme ça avec la caméra en l'air. De toute façon, j'ai fait des plans proches que je mettrai à la fin de la vidéo, je pense. Donc voilà, là on passe au pied gauche. Sur le pied gauche, sur l'extérieur, toujours pareil. Noritaka en premier, en principal. Avec un petit détail. Voilà, faut connaître le personnage. Faut savoir que lui, il se bat toujours avec la couille dehors. Toujours. Là encore, c'est des images prises directement depuis le tome. Je vous montre en détail. J'ai pas besoin de commenter spécialement. Ça, c'est Noritaka. On le reconnaît. À l'intérieur, attendez, là, c'est important. Ce fou là, ce fou au milieu, c'est son coach. Regardez juste, j'invente rien. Ça, c'était dans le tome. J'ai juste repris l'image et je l'ai redessiné. J'invente rien du tout. Sinon, ici, on retrouve encore Noritaka. Pareil, je vous montre un peu plus près le dessin. Beaucoup de détails. Sinon, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit rappel de son nom. Nori sur un pied, Taka sur l'autre. Voilà, donc mis à côté, ça fait ça. Et voilà, composition assez simple. Beaucoup d'heures de travail, mine de rien. Petite anecdote, Booba, dans un de ses sons sortis il y a 14 ans déjà, il a fait une petite allusion à Noritaka, je vous laisse écouter. Tes albums sont de belles merdes, de jolis caca, tu rappes la couille qui pendouille comme Noritaka. Tout ça pour dire que Noritaka, en fait, il est connu. Sa couille qui pendouille, elle est connue en fait dans le milieu, moi je connaissais pas du tout. Mais voilà, petite anecdote, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui le savaient déjà, qui avaient déjà fait attention à ça. Enfin bref, j'espère que les plans étaient pas mal, que vous avez pu voir la paire en détail. Je vous laisse avec des plans plus proches quand j'avais la caméra en main, donc ce sera beaucoup mieux. Pensez à vous abonner les gars, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire, ça donne de la force, ça permet d'être mieux référencé et ça permet de faire grossir la chaîne pour faire plus de vidéos, plus de contenu. Donc je compte sur vous, je vous laisse avec les plans et puis on se voit à la prochaine vidéo.